Nao natufata bia nawe Jérémie chapitre 35. Ya tanza mu verset 1. Anza verset à kwanza wewe unatufata. Mimi na beba 5 déjà. C'est bon, nous prenons déjà 5e verset. Shika vile Mungu anamtuma Jérémie kunyumba ya hawa batoto ba Rekabit. OK. Il dit quoi? J'ai mis devant les fils de la maison de Rekabit OK. des coupes pleines de vin OK. et des calices. OK. Et je leur dis buvez du vin. Ça c'est les prophètes qui parlent. OK. Écoutez la réponse. Le prophète a proposé le vin à une famille, mais écoutez maintenant la réponse de la famille, des fils de Rekabit. Mais il répondit, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Rekab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez point du vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Je m'arrête d'abord là. Oui, quel ça fondement? c'est un fondement que leur grand-père a laissé dans la famille. Oui, oui. Et je vous avais dit, beaucoup de familles sont détruites à cause des fondements maléfiques. Parce que ce qui est maléfique, c'est ce qui est trop mal. Mais qui a bien, on les a laissé un mauvais enseignement. Que, tel que vous êtes là, quand on parle d'abord, vous ne boirez jamais du vin. Le vin, c'est quoi? Le vin, selon Proverbe, le vin réjouit le cœur du roi. C'est ça. Donc, on est en train de priver à cette famille-là la réjouissance. Ah, la joie. Donc, les gens qui prennent du vin aujourd'hui, là, ils accomplissent l'écriture. Oh, c'est un langage biblique. Oh, mesdames, messieurs, vous qui prenez du vin, il faut continuer à prendre du vin. Non, ça vient de la Bible. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ça, ça vient de la Bible. Je parle du langage. C'est un langage. C'est un langage biblique. Le vin réjouit quoi? Le cœur du roi. Donc ça fait la joie du roi. Ah, ok. Et quand on parle de la joie, c'est la délivrance. Oh, mesdames, messieurs, c'est toujours fort. Pasteur, mais je ne comprends pas. Vous parlez, oh, la joie encore, ça devient la délivrance. Oh, la joie, c'est la délivrance. Comment ça? Mais ça, c'est fort, pardon. Et c'est un peu de... Non, pardon. Et retirez un peu ça. Parce que nous sommes en train de parler sur la destruction. Nous parlons de la destruction des fondements maléfiques. Mais vous parlez... Ici, vous venez de citer encore la délivrance. Donc, quand on parle... Comme je suis en genre là, je suis délivré. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est quitter un état vers un autre état. OK? Maintenant, quelqu'un, attendez maintenant. Maintenant, quelqu'un qui prend du vin et il s'enivre du vin. N'est-ce pas la personne a quitté de l'état normal pour aller faire un état il a quitté la liberté pour s'emprisonner. Ah, mais là, c'est contredire parce que vous voyez des choses. Vous voyez des choses. Quand quelqu'un s'enivre, il quitte la liberté vers la captivité. Mais vous avez dit encore une fois de plus, mais c'est quand même il a quitté un état vers un autre état. Écoutez-moi. Mais c'est ça. Écoutez-moi. Non, pardon, pasteur. Répondez un peu à cette question parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Hein. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent là. Nous ne voulons pas laisser vraiment les gens dans la confusion. On veut vraiment éclairer, qu'il y ait un peu l'éclaircissement sur ce point ici. Parce que vous avez bien dit que les vins réjouit le cœur du roi. Et bien vous avez dit, la réjouissance sauf la joie, c'est quoi? C'est la délivrance. Oui. Mais parlons de la délivrance, vous venez encore de dire que la délivrance, c'est l'effet de quitter un état vers un autre état. Alors notre internaute nous a posé la question. Alors c'est là qu'ils prennent du vin, n'est-ce pas? La personne avant de prendre du vin, elle était dans un bon état, l'état normal, vers l'état d'ivresse, n'est-ce pas? Donc il a changé d'état. Où il a changé? Oui. Alors pourquoi vous venez de dire encore que il quitte ou elle quitte l'état normal vers l'emprisonnement? Parce que vous m'avez pigé. C'est pas des pièges. Je m'explique. Okay? Je parlais d'une famille de Jonadab. Ok. Voilà. Ouais. On les a privés de prendre du vin. Ok. Ok. Ouais. Vous devez comprendre d'abord avant de vous donner la clarté là-dessus. Ok. La Bible, c'est un langage codé. Ok. Nous devons révéler. Ok, donc ce sont des mystères. Oui, c'est un langage. Donc si on peut comprendre même le vin là, c'est un langage codé aussi. Oui, c'est un langage. Il faut maintenant révéler. Oui, il faut révéler. Oh, c'est fort, cher pasteur. Ça c'est très fort.